La drépanocytose, un réel problème de santé publique, toujours d'actualité dans notre pays. À ce sujet, de retour de son récent séjour à l'étranger, où elle a valablement représenté le Gabon dans le cadre d'une réunion de l'Alliance des associations africaines luttant contre la drépanocytose, Dr Lucrèce Marceline Delika-Lombé, rencontrée ce mardi 3 juin 2025 au Degege dans un hôtel de la place, nous fait le point. Le séjour à Abuja s'est très bien passé. L'objectif a été atteint et les rencontres ont été une véritable source d'inspiration et d'échange. Oui. Toujours plein de chaleur comme l'Afrique. Voilà, c'était très bien. On avait des anglophones, des lusophones, des francophones. C'était bien. Cette rencontre était vraiment très bien. Alors, comme je vous disais, c'était dans le cadre de ma fonction de secrétaire général de l'Alliance des associations africaines luttant contre la drépanocytose qui regroupe 25 pays, où je suis donc le secrétaire général. Et il a donc été question ici de faire le renforcement des capacités des équipes. Déjà, savoir c'était quoi notre organisation, quel est le but, notamment parler d'une seule voix pour le patient drépanocytaire et lui permettre d'accéder aux soins. Alors pour le volet soins, il était question de savoir comment faire un essai clinique, c'est-à-dire comment faire des essais de médicaments, donner des médicaments aux patients drépanocytaires en vue de voir comment est-ce qu'ils réagissent à ce médicament avant de le mettre sur le marché. Donc déjà, il s'agissait ici, dans le cas de renforcement de capacité, dans ce sens-là, de voir comment rédiger un consentement éclairé et expliquer aux patients les tenants, les aboutissants d'un essai clinique. Voilà. Et il nous a aussi fallu montrer à nos partenaires, donc les différents membres, comment est-ce qu'on rédige un partenariat. Un partenariat entre deux entités, entre membres et membres, et entre financeurs et organisations. Comment est-ce qu'il faut le faire? Quelles sont les règles, quels sont les formats, quelles sont les différentes façons de le faire? Donc il était question de ça aussi. Et il est aussi question de voir les programmes que nous allons dérouler pendant cette année, donc l'année 2025-2026. Notamment celui de permettre l'accès au dépistage néonatal de la drépanocytose chez les enfants dont les parents sont des couples à risque. Voilà. Et comment aussi accéder à l'hydroxyurée dans notre pays ou dans les autres pays africains, parce que notre organisation c'est pour l'Afrique, par les Africains, pour les Africains. Voilà. Donc, si vous nous rappeliez un peu, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'hydroxyurée, c'est quoi exactement? Comment on peut comprendre? Alors, c'est une molécule, pour faire simple, une molécule qui permet d'espacer les crises drépanocytaires et d'améliorer l'état clinique général du patient drépanocytaire. Voilà. Mais dans certains pays africains, compte tenu des préjugés selon lesquels ce médicament déjà qui avait été mis en place pour lutter contre les cancers serait peut-être à l'origine des cancers ou serait peut-être à l'origine de l'infertilité, voilà, chez le patient mâle ou femelle. Du coup, les médecins même ont du mal à prescrire ce médicament dans certains pays africains. Du coup, il était question de voir avec les associations comment est-ce que nous pouvons expliquer aux communautés, aux patients et aux praticiens le bien fondé justement de cette molécule-là. Et en tant que médecin, vous avez la responsabilité aussi des hommes entre vos mains. Vous pensez que cette molécule ne présente pas de danger? Normalement, tous les patients qui prennent ce médicament, à l'heure actuelle, n'ont pas encore montré des effets secondaires sévères au point où on pourrait craindre en fait ce médicament. Le plus souvent, le bénéfice qu'on observe, c'est vraiment que les crises drépanocytaires sont espacées. Ils sont moins hospitalisés, le patient a un meilleur état général. Mais maintenant, après, lorsqu'on prend un médicament, c'est aussi par rapport au temps, dans la durée, qu'on peut vraiment voir si ce médicament est efficace. Et il faut aussi dire que les populations sont différentes. Si A réagit bien, B pourrait réagir mal, parce qu'on n'a pas tous le même métabolisme. Du coup, un essai clinique, dans ce cas, permettrait de voir quelles sont les différences observées dans les effets secondaires selon le type de population, selon l'environnement et selon justement les posologies pour chaque enfant selon l'âge. Et dans le cas de notre pays, le Gabon, est-ce que cette molécule est déjà utilisée, beaucoup utilisée dans notre pays? Non, pas vraiment.
Les patients qui ont accès, ce sont souvent les patients qui vont se faire traiter à l'étranger et qui ont accès à cette hydroxyurée-là. Mais dans notre territoire, c'est un peu rare. Il y avait des résolutions qui ont été prises. Est-ce que nous pouvons en voir quelques-unes qui ont été retenues par cette grande réunion du côté d'Abuja? Oui, déjà que nous devons penser à la formation, comme je disais, la formation des médecins et à mettre en place des livrets explicatifs de la pathologie. Il est important aussi de mentionner que nous avons parlé du handicap drépanocytaire qui est invisible et qui n'est pas pris en compte par les autorités dans le sens où c'est un réel handicap. On pense que la drépanocytose étant un handicap invisible, il ne peut pas compter parmi les handicaps recensés dans le pays. Donc, il était aussi question de voir comment est-ce qu'on peut faire un plaidoyer stipulant que la drépanocytose était un handicap important pour le patient et que son insertion professionnelle aussi dépendait de la reconnaissance de son statut de handicapé. Voilà, donc du coup, c'est un peu tout ce dont nous avons discuté et nous voulons aider les différents pays africains à rédiger ce genre de plaidoyer-là, s'ils en ont besoin, afin que dans tous nos pays, la drépanocytose ait vraiment une place importante pour améliorer la prise en charge du patient. Un mot de fin et peut-être un message à l'endroit des autorités qui sont à pied d'œuvre pour améliorer la santé des Gabonais dans notre pays. La drépanocytose est une maladie génétique. Il faut rappeler qu'elle n'est pas mystique. On la diagnostique et pour la diagnostiquer, il existe beaucoup de méthodes. Et pour le suivi, nous avons besoin d'un centre intégré de prise en charge de la drépanocytose. Nous n'arrêtons pas de le dire. Et ce serait bien si les autorités pouvaient nous accompagner déjà dans ce sens-là. Au moins que les patients aient déjà accès à la connaissance, l'information, l'éducation, la sensibilisation et au moins à l'acide folique et aussi aux autres médicaments dont ils pourraient avoir besoin. Nous avons vraiment besoin de ce centre-là. On a besoin d'un centre de recherche pour pouvoir mettre en place des protocoles pour accompagner les programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose. Et nous avons besoin que ce programme soit réellement établi dans notre pays. Parce qu'en réalité, on ne sait pas s'il existe. On aimerait bien faire partie des programmes nationaux d'accompagnement de patients. Ce serait bien. Merci. Merci, docteur. Voilà, à très bientôt dans une prochaine interview.